ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, pour changer, je ne vais pas vous proposer une séance comme d'habitude, mais plutôt un tuto. Un double tuto en fait, parce qu'on va pratiquer, découvrir, explorer deux postures. Et en ce week-end pascal, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Pâques. C'est un clin d'œil. Et donc les deux postures que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui en hommage à Pâques, c'est l'œuf et le lapin. Alors ce sont deux postures qui sont simples, accessibles à tous, des postures dites pour débutants, sans difficulté particulière, mais malgré tout, comme toutes les postures, elles ont des contre-indications. Donc si vous êtes concerné par les contre-indications que je vais vous présenter, vous ne les faites pas. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez les regarder, mais vous ne faites pas les postures si vous êtes concerné. La première posture que nous allons voir ensemble, c'est le lapin. Je vous propose de commencer par le lapin parce que j'avais envie de terminer par la posture de l'œuf. Si vous le faites avec moi, on va démarrer par le lapin et on terminera par la posture de l'œuf. Prévoyez éventuellement, si vous en avez besoin, d'un coussin, si vous avez l'habitude d'être sur un coussin pour la nuque, et éventuellement une courroie, une lanière. Encore une fois, si vous n'avez pas de courroie spécifique de yoga, vous avez certainement chez vous une grande ceinture, un écharpe, des collants, une vieille cravate, peu importe, quelque chose que vous pouvez simplement tenir. Donc démarrons par la posture du lapin. En sanskrit, Shashankasana. Donc Shashan, lapin ou lièvre, et asana, posture. Donc cette posture du lapin, certains professeurs l'appellent également la posture du lièvre. C'est la même. Donc les contre-indications, et je me permets d'insister là-dessus, contre-indications, si vous avez des douleurs dans le dos ou dans les jambes, si vous avez des vertiges, si vous êtes un petit peu étourdi, donc si vous avez eu, ou si c'est encore douloureux pour vous, des blessures au genou, au cou, dans la colonne vertébrale, également aux épaules, vous vous abstenez. Si vous faites également de l'hypertension, et enfin, si vous êtes enceinte. Donc, vous voyez que malgré tout, pour une posture simple, il y a pas mal de contre-indications et je vous invite vraiment à les respecter. Alors, on a parlé des contre-indications, mais ce qui va être intéressant maintenant de voir, ce sont les bienfaits. Les bienfaits physiques, corporels, organiques, ce qui est tout de suite facile à ressentir. Donc, cette posture permet un bon étirement dans le haut du corps, donc y compris la colonne vertébrale, les muscles profonds, les muscles posturaux. Ça soulage les tensions dans le cou, dans les cervicales. Ça active également la glande thyroïde. Stimulation également des muscles et des organes abdominaux, donc ça améliore la digestion. Ça va vraiment bien étirer les bras, les épaules, les trapèzes. Ça va également soulager les raideurs que vous pouvez avoir dans le bas du dos. Enfin, cette posture, par l'afflux de sang dans le cerveau, va permettre vraiment une belle détente. Et puis, on va aussi stimuler les systèmes immunitaires endocriniens dans cette posture. Donc, c'est vraiment une très très belle posture si vous n'avez pas de contre-indication pour la faire et qui est particulièrement recommandée en fin de journée, avant d'aller se coucher. Donc on a vu les avantages, les bienfaits physiques, organiques, et puis si on va maintenant dans une strate un petit peu plus haute, tout ce qui est énergétique, voire spirituel. Donc en augmentant la conscience du corps avec la respiration, on va aussi améliorer la concentration, la mémoire. On va vraiment induire une belle relaxation, une belle détente. Et la posture, vous allez voir, qui ressemble un petit peu à une position fétale, ça va également donner un sentiment de sécurité, d'apaisement, d'abandon, donc avec une diminution du stress. Donc cette posture, elle est recommandée si vous êtes à un moment de votre vie avec beaucoup d'agitation mentale, avec une sorte de déséquilibre émotionnel, que ce soit une sensation de fragilité, de peur, de colère même ou de frustration. Elle est particulièrement recommandée pour apporter une vraie sérénité. Donc comment faire cette posture ?
Donc, vous démarrez sur les genoux. Vous allez être donc assis, assise sur vos talons, à genoux, le dos bien droit. Et là, les genoux vont être légèrement écartés pour bien être parallèles. Le dos est droit. Et il y a deux façons de réaliser cette posture. Soit vous êtes ici et vous allez doucement, en soufflant, poser délicatement les mains au sol vers l'avant et lentement, donc en expirant, vous allez progressivement déposer, alors c'est le sommet du crâne, hein, c'est pas le front, déposer le sommet du crâne au sol. Ensuite, vous allez attraper vos talons et à partir de là, vous relevez autant que vous pouvez, le plus possible, le bassin pour essayer d'avoir les cuisses parallèles au sol. Essayez de ne pas vous effondrer, repoussez-vous du sol par le sommet de votre crâne, voilà, et tirez bien sur vos talons. Vous restez ainsi plusieurs respirations, on va dire une trentaine de secondes. Et avec douceur, en expirant, vous prenez le temps de venir vous redéposer. Et ensuite, vous pouvez rester ainsi sur les genoux en Vajrasana, dans la posture du diamant, à recevoir tous les bienfaits. Donc c'est la première façon d'aller dans la posture du lapin. La deuxième façon, c'est assez proche, mais à l'inspiration, vous vous redressez. Donc vous déposez bien vos coudes de pied à plat et vous vous redressez. En expirant cette fois-ci, vous déposez vos mains au sol et lentement, vous allez venir déposer de la même manière le sommet de votre crâne au sol. Vous allez délicatement attraper vos talons et puis fermement, prenez bien les talons et de nouveau, envoyez autant que possible votre bassin bien haut. Et vous respirez tranquillement. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Et très lentement, à la prochaine expiration, doucement, venez redéposer vos fessiers sous vos talons. Vous pouvez rester ainsi dans la position de l'enfant. Relâchez les épaules, paume de main retournée, paume vers le ciel. Et également, vous repoussez par vos mains, déroulez votre colonne et ainsi, en posture du diamant, sur les genoux, ressentir. C'est assez puissant, ça a beau être une posture douce, lente, on sent qu'il se passe des choses d'un point de vue physiologique. Voilà la posture du lapin, notre petit clin d'œil pour Pâques. Et la deuxième posture que je voulais vous proposer, donc c'était la posture de l'œuf. Alors, juste une petite précision. Il se peut que vous voyez la posture qu'on vient de faire en détente comme ceci, qui est la posture de l'enfant. Parfois, on l'appelle la posture de l'œuf. Personnellement, je trouve que c'est dommage. C'est un grand classique, un des fondamentaux dans les asanas de yoga, cette posture de l'enfant. Je trouve ça dommage de l'appeler l'œuf, puisqu'il existe une autre posture qui s'appelle l'œuf. Donc, la posture de l'œuf, donc c'est là que vous aurez peut-être besoin de votre courroie, de votre lanière, si vous avez beaucoup de raideur ou un petit peu d'embonpoint. Et puis, vous aurez peut-être besoin de votre coussin si vous avez tendance à avoir la nuque un petit peu sensible. Donc, la posture de l'œuf, Pindasana, il y a beaucoup moins de contre-indications que dans la posture du lapin, d'une posture beaucoup plus simple. Cette posture, elle est, on va d'abord parler des contre-indications. Elle est déconseillée si vous êtes à votre 3e trimestre de grossesse, plutôt
sur la fin de la grossesse et si vous avez des douleurs dans les genoux. Voilà, c'est à peu près les seules contre-indications. Donc, il y en a beaucoup moins que dans le lapin. Donc, c'est une posture qui est très facile à appréhender. Elle est vraiment accessible à tous si vous n'avez pas ces deux contre-indications. Et elle a de nombreux et merveilleux bienfaits, notamment celui qui est d'éliminer tout ce qui peut faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, énormément de vertus. Et les bienfaits physiques, organiques, on va les voir. Donc, la posture de l'œuf, ça étire les reins, ça masse la vessie, ça dynamise tout ce qui est éliminatoire, l'élimination des toxines, des gaz, de l'urine, donc ça masse en douceur les organes abdominaux, ça favorise vraiment le bon fonctionnement abdominal, intestinal. Et donc tous les organes digestifs sont décongestionnés, ils sont revitalisés, revivifiés. Ça favorise vraiment tout ce qui est abandon éliminatoire de tout ce qui gonfle. Également, ça améliore la circulation au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes, donc tout ce qui notamment peut avoir des répercussions plutôt positives sur la lourdeur des jambes, sur les varices. Ça permet également de soulager les tensions au niveau du bas du dos. Ça permet vraiment un placement correct du bassin, étirement du bas du dos à donc toute la région lombaire étirée. Ça va également ouvrir et soulager les disques intervertébraux. Donc très apprécié en cas de lombalgie. Et puis également, ça peut aussi beaucoup soulager dans le cadre de sciatique. Donc vous voyez des bienfaits quand même assez nombreux et assez intéressants. Et puis sur l'aspect plus énergétique et plus spirituel, en combinant donc la respiration avec la compression abdominale qu'on va exercer avec la posture de l'œuf, on va vraiment détendre le plexus solaire pour complètement favoriser le calme. On calme l'esprit, on réduit le stress, l'anxiété, tout ce qui est nervosité. Donc cette posture, ça rééquilibre complètement notre énergie et puis ça nous invite à l'introspection. Cette posture de l'œuf, notre corps va être dans une position ovoïde, position d'ovale. Ça nous invite vraiment à la détente, au repli et au retour sur soi. Cette posture de l'œuf, elle nous invite vraiment à nous accepter, à se reconnecter à nous-mêmes et ça nous pousse également à l'intimité, à l'écoute de nos voix, de notre petite voix intérieure. Donc c'est un retour sur soi, c'est un repli sur soi, donc non seulement pour se détendre, mais aussi pour renaître. La symbolique de l'œuf, c'est la fertilité, et pas forcément la fertilité physique, mais c'est la réalisation de quoi? De nos envies, de nos projets, de nos rêves. Donc il y a une très très belle symbolique. Et c'est également une ouverture au monde. Donc vraiment, rentrer dans cette posture, c'est se donner du temps pour soi, se reconnecter à soi et en même temps également s'ouvrir ensuite. Donc toujours avec ce côté apaisement, détente, calme de l'anxiété. Donc cette posture, on y rentre de façon très très simple. Donc là, on va simplement venir se mettre doucement sur le dos. Donc c'est là, je me permets de vous montrer que vous pouvez prendre votre petit coussin si c'est nécessaire. Vous allez doucement vous déposer sur le dos, tout doucement, en faisant attention de bien étaler vos épaules. Donc encore une fois, si votre nuque est douloureuse ou si votre menton naturellement se redresse vers le plafond, glissez un petit coussin sous votre tête pour rabattre le menton en direction de votre gorge. Délicatement, vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Donc c'est là, je ne l'ai pas prise, mais c'est là que si vous avez tendance à avoir un petit peu d'embonpoint ou si vous êtes un petit peu raide, vous pouvez glisser votre courroie, votre lanière, votre ceinture dans le creux des genoux et doucement tirer la courroie sans remonter les épaules vers les oreilles, juste vous tirez la courroie vers vous pour vous aider à ramener les cuisses un peu plus proches du buste.
La nuque est bien alignée avec la colonne vertébrale, le menton en direction de la gorge. Et vous allez donc, avec courroie ou sans courroie, venir vous enlacer, tout simplement. Et vous allez juste presser un petit peu plus. Sentez justement quand vous pressez ce qui se passe au niveau du bas du dos, du bassin, de la région lombaire. Veillez à ne pas contracter les épaules, vous gardez cette belle distance entre vos épaules et vos oreilles pour ne pas créer de tension. Et voilà, vous restez dans cette position de l'œuf, tout simplement. Et là, il n'y a plus qu'à inspirer et expirer. La respiration est très très importante. Donnez-vous le temps de faire des respirations douces et lentes. Si vous pouvez, sur 6, 7, peut-être 8 secondes d'inspiration, et même chose pour l'expiration, voire même un peu plus longue. Vous inspirez, vous allez sentir le ventre qui gonfle et qui va venir avec la pression au niveau des cuisses. C'est là qu'on va avoir tout le petit massage des organes internes et libérer toute cette partie. On a parlé donc l'élimination des toxines, des gaz, de l'urine. Enfin, il y a vraiment un beau travail ici qui se réalise. Voilà, quand vous inspirez, quand vous expirez, le ventre descend et là, il y a un vrai lâcher prise. Donc, vous pouvez faire ceci 2, 3, 4, 5 minutes. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et que votre nuque n'est pas douloureuse, vous pouvez donc inspirer. Et en expirant, vous pressez un petit peu plus donc les cuisses vers l'abdomen et délicatement, vous redressez la tête, vous avancez le front, le bout du nez en direction de vos genoux, sans décoller le bas du dos, sans crisper dans les épaules. Quand vous inspirez délicatement, vous ramenez l'arrière de la tête sur votre coussin ou sur votre tapis. Et quand vous expirez, voilà, vous voyez la forme de l'œuf est encore plus dessiné. Inspirez, on repose. Expirez. Inspirez, on repose. Expirez. Voilà, vous le faites 3, 4, 5 fois. Ce qui est agréable pour vous. Vous restez ici avec de belles inspires, de belles expires dans cette posture. Et ensuite, délicatement, vous défaites. Vous pouvez relâcher vos bras, vos mains, vos doigts. Délicatement, vous posez un pied puis l'autre. Et là, je vous invite à rester les genoux fléchis, à ne pas allonger les jambes parce qu'on a fait un beau travail au niveau du bas du dos, de rester ainsi simplement, à recevoir tous les bienfaits de cette très très belle posture de l'œuf. Donc vous resterez ici autant de temps que nécessaire. Et encore une fois, cette posture est très très agréable à faire le soir avant de se coucher pour simplement se délasser. Donc ensuite, vous n'oublierez pas de vous redresser de façon sécuritaire en basculant les genoux d'un côté, en vous repoussant doucement avec la main. Voilà. Et si vous étiez dans votre lit et que c'était le moment de vous coucher, il n'y a plus qu'à complètement s'abandonner dans les bras de Morphée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. C'était encore une fois un clin d'œil à Pâques avec la posture du lapin et de l'œuf. Merci de l'avoir suivi. Joyeuse Pâques et à très bientôt. Namasté.